à cet atelier de retour d'expérience sur le projet de gestion des dossiers adhérents. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Morgane Godefroy, responsable du département des opérations. Bienvenue Morgane, merci pour votre participation. Merci Jean-Nicolas pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc moi je suis le DGA secteur privé de Knowledge et donc nous allons vous proposer aujourd'hui une petite présentation de Knowledge, qui nous sommes. Morgane présentera la Cavamac et le projet. Et après, on fera un petit bilan sur les bénéfices du passage dans Sectum Cloud et de l'IA, et une synthèse globale sur les avantages de la solution dans le Sectum Cloud. Knowledge, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur français spécialisé dans la gestion électronique de documents, de la GED, et de courrier depuis plus de 15 ans, et dans la dématérialisation des processus. On est un groupe totalement indépendant avec une croissance internationale en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient. Et on s'appuie sur un écosystème de partenaires technologiques et d'intégrateurs qui sont certifiés. On accompagne les collectivités, mais aussi les entreprises dans leur transformation numérique. Et en quelques chiffres, Knowledge, c'est 10 millions de chiffres d'affaires en 2023, réinvesti à hauteur de 20% en R&D. C'est 115 collaborateurs worldwide. Et en fait, l'ensemble des 100% des offres cloud qui seront maintenant envoyées vers nos clients. Ça représente à peu près plus de 300 clients et 250 000 utilisateurs quotidiens de la solution. En termes de clients, plus de 300, donc on représente à peu près plus de 50% des plus grandes villes de France, plus de 110 villes aussi au global. Ça représente 20% des départements qui sont équipés de la solution ELISE et 54% des régions françaises. Donc vous voyez qu'on est quand même assez représenté dans le domaine public avec de très très belles références. On équipe aussi 46% des ministères, dont les plus grands, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Ça représente aussi plus de 40 banques et assurances qui sont équipées de la solution ELISE et des mutuelles, dont aujourd'hui, donc effectivement, Morgane qui se joint à moi donc, de la Cavamac, mais c'est aussi la Cavimac, l'Impérial, l'assurance maladie. Et enfin, quelques énergies et télécoms et coopératives qui sont aussi toujours équipées de la même solution, étant donné que c'est une solution sur étagère qui répond à la plupart des besoins qu'on peut avoir. ELISE Cloud, c'est une plateforme intégrée de GED et de GEC, dopée aussi à l'IA. Donc, en premier lieu, on va avoir tout ce qui est capture omnicanal, donc papier, email, formulaire web, et on va pouvoir appliquer de la reconnaissance intelligente, l'extraction de données basée sur la DRAD en fait, sur l'IA, et de l'intégration d'email qui va aussi passer par l'IA pour tout simplement être intégré dans la solution sous deux briques, soit sous format de GEC directement, donc avec une salle de courrier numérique, un classifieur intelligent, gestion de base de contact et des processus automatiques qui vont être appliqués, soit sous forme de GED, tout simplement avec une dématérialisation complète de l'ensemble des canaux, une gestion des formulaires web directement intégrés, un enrichissement des informations grâce à l'extraction de données externes et qui sont réintégrées dans ELISE, et bien entendu proposer des outils de recherche et de classement automatique à la fin, in fine, pour de créer un dossier contextualisé complet de la solution. Bien entendu, forcément une GED, ça nécessite un BPM, et la BPM va nous permettre, avec notre propre moteur de workflow, d'orchestrer un certain nombre de processus et de faire collaborer l'ensemble des utilisateurs au sein de la solution. On va pouvoir même mettre de l'intelligence dans des automatismes spécifiques pour orienter les documents vers les bons destinataires avec des règles de saisie, des règles métiers. Et pour arriver in fine donc, à une gestion de la signature électronique avec un e-parapheur, notre propre système de parapheur électronique de gestion basé donc, sur une application qui s'appelle ELISE Flow et qui respecte les normes RGS et IEDAS. Et aussi, on a intégré, donc, grâce à notre partenaire USign, une signature de tiers externe qui permet tout simplement que l'ensemble des collaborateurs ou même des personnes extérieures peuvent signer des documents sans avoir accès à ELISE et derrière, avec une réintégration du document automatiquement dans ELISE. Avec deux marques, ELISE Cloud et AELISE. AELISE, c'est toute la partie donc, du laboratoire. Donc, je vous invite aussi fortement à venir cet après-midi à 16h à la présentation sur l'intelligence artificielle intégrée à la GED, où on va pouvoir en parler plus en détail. Donc ELISE, c'est quoi? C'est 2 versions par an, une communauté, un club ELISE,
des workshops, une co-construction avec l'ensemble de nos clients pour arriver à une solution qui répond à 100% aux besoins de nos clients. Petit récapitulatif sur la solution cloud. D'une part, c'est un service avant tout. Ça n'est pas une solution, c'est un service qu'on vous propose, toujours 2 versions par an. Et après, on vous propose des microservices basés sur la numérisation, sur la conversion, sur la LADRA basée sur l'IA, sur la signature électronique, sur la BI. Donc tout ça, c'est des microservices que vous pouvez choisir ou pas d'intégrer à la solution et pour arriver à un fonctionnement opérationnel et optimum. Bien entendu, des API et des parcelles d'intelligence de données via d'autres systèmes. En termes d'infrastructure, toujours très sécurisé. On isole l'ensemble de nos clients. On a des ressources dédiées à chaque client. On est capable de mettre à l'échelle l'ensemble des ressources très rapidement quand il y a des pics d'activité. En termes de sécurité, on s'appuie sur le protocole EFA. On audite les accès en permanence et on a des protections anti-DDoS permanents qui sont activées. L'ensemble des données sont cryptées et donc les coffres de clés contiennent les clés de cryptage avec une possibilité aussi d'amener votre propre clé de cryptage. En termes d'opération, on supervise et alerte en permanence la solution. J'ai une gestion de patch automatique qui est déployée sur l'application. On a un inventaire automatique de tout ce qui est gestion de l'art et de la configuration de chaque client pour suivre les évolutions des clients. Sauvegarde en continu de l'application et on évalue et détection des menaces en permanence. La conformité normale, ISO 27001, HDS, avec des centres de données qui sont localisés en France, avec un indice PIE qui est inférieur à 1,5, c'est très important pour nous, quel que soit le centre. Du personnel français habilité et localisé en France, et enfin un niveau de service optimum et maximum par rapport à la concurrence, avec un SLA de 99,9 et un RPO et un RTO de 2 heures respectivement et de 18 heures. Comme je vous disais tout à l'heure, toutes les données sont chiffrées en transit et au repos, et vous pouvez nous apporter votre propre clé de cryptage pour sécuriser vos données. Une rapide partie sur la partie cloud. Donc, Elis, c'est quoi? C'est une expérience utilisateur avant tout. On essaye vraiment on a travaillé énormément sur l'ergonomie du produit. On a la possibilité, chaque utilisateur a la possibilité de personnaliser ses tableaux, l'administrateur aussi, pour arriver vraiment à une solution qui répond au mieux à leurs besoins. On travaille aussi beaucoup sur le low-code pour simplifier la vie au niveau des processus, au niveau de l'organisation, et tout simplement pour que les administrateurs puissent facilement accompagner et passent plus de temps à accompagner leurs utilisateurs qu'à faire du développement. Notre propre moteur de workflow, l'automatisation de l'ensemble des process, souple et adaptable. On est en capacité, tout simplement, chaque administrateur est en capacité de revoir ces process et les adapter aux besoins. Et bien entendu, tout ce qui est décisionnel et statistique avec la proposition de rapports personnalisés qui sont mis en avant et aussi une connexion avec tout ce qui est au data. Et la sécurité et la traçabilité avant tout dans l'application. Ma dernière slide sur ce qu'on fait. Donc, on a vraiment travaillé sur le cloud pour vous apporter un maximum de services. D'une part, le machine learning avec le SES Form Organizer, l'AI-Elise, les chatbots, services d'assistance à la recherche d'informations directement intégrés à l'application, des passerelles d'ETL et des data gateway qui nous permettent d'enrichir les données à l'extérieur et d'intégrer des données directement dans l'application. Et enfin, la passerelle OData pour la BI et les outils d'export-import et des passerelles d'intégration avec des formulaires externes. Je vais passer la main à Morgane pour la présentation de la Cavamac. Merci. Moi, j'ai vu. Alors, la Cavamac. Nous, la Cavamac, qu'est-ce que c'est? C'est une caisse de retraite qui gère des professionnels libéraux, comme peuvent l'être les experts comptables, les kinés, les pharmaciens. Nous, notre population que nous gérons, c'est les agents généraux d'assurance. On est situé à Paris, et donc très proche, on est dans le 14e, et nous sommes une caisse qui a été créée par les agents généraux eux-mêmes en 1948. On est un organisme de droit privé qui exerce des missions de service public, et nous gérons pour nos agents généraux 3 régimes de protection sociale, que sont les régimes de retraite de base, régime de retraite complémentaire et un régime invalidité décès. Nous sommes une caisse
organisé comme n'importe quelle société. Nous avons une direction, un département informatique, une comptabilité et un vrai cœur de métier dans la caisse qui s'appelle le département des opérations dont je suis le responsable. Et aujourd'hui, le département des opérations gère tout ce qui est cotisation et service des prestations à nos agents généraux d'assurance. On a un effectif d'une trentaine de personnes dans ce département des opérations. On gère quotidiennement environ 150 mails et courriers entrants et une centaine de communications téléphoniques avec nos adhérents. Et nous avons dans une année eu environ 100 000 dossiers en circulation. Alors quand je parle de dossiers en circulation, c'est des dossiers qui font l'objet d'un désarchivage et d'un archivage. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos archives sont situées en périphérie de Paris et elles sont gérées par un prestataire extérieur qui, chaque semaine, nos gestionnaires réclament des dossiers pour apporter des réponses à nos adhérents. Et chaque semaine, le coursier de ce prestataire vient nous livrer les dossiers et récupérer les dossiers qu'on remet dans les archives. Cette prestation, forcément, a un coût qui n'est pas anodin pour notre caisse et les pouvoirs publics nous ont demandé, il y a quelques années, de réfléchir à des solutions pour économiser sur nos budgets de fonctionnement. En 2015, notre conseil d'administration a décidé de se lancer dans un projet de réduction des coûts liés au traitement de nos archives et aussi de réfléchir à l'amélioration de la qualité qu'on peut apporter à nos adhérents. Au-delà de ça, il y avait aussi l'amélioration du temps de traitement des dossiers et de trouver à travers une solution la possibilité d'avoir accès à nos documents numérisés de n'importe quelle façon, que ce soit avec des moteurs de recherche et puis des dossiers, notamment les dossiers que nous avons aujourd'hui en papier, de pouvoir les intégrer dans la solution ELISE et de permettre à nos gestionnaires de retrouver les documents tels qu'ils avaient l'habitude de les retrouver dans un dossier papier. On a commencé donc à réfléchir avec le conseil d'administration en 2015 sur les besoins. En 2016, on s'est rapproché de Neoledge. On a choisi la solution Neoledge. Pourquoi Neoledge ? Parce que Neoledge, sur le marché de ses concurrents, c'est vraiment l'entreprise qui nous paraissait à taille humaine et correspondre à la Cavamac. C'est-à-dire que dès lors qu'on avait des besoins, ils étaient très à l'écoute. Ils n'avaient pas des équipes qui allaient nous solliciter tous les jours pour faire avancer le projet. Ils ont vraiment avancé avec nos capacités. Et là-dessus, ça a été une vraie entente productive. On s'était fixé, nous, comme mise en production, une date cible au 3e trimestre 2017. Et le travail avec Neoledge, cette entente nous a permis de monter en production en mars 2017, soit 3 mois avant la date cible, ce qui était vraiment très, très important pour nous et très sympa. En 2023, on a décidé de passer dans le cloud pour nous permettre d'avoir un service encore plus proche de nos besoins. Pour avoir un service encore plus proche de nos besoins et nous permettre d'avoir des versions actualisées tous les ans. Et puis dernièrement, on a réfléchi pour rentrer aussi dans l'intelligence, rentrer avec le service de l'intelligence artificielle pour la lecture automatique des documents pour améliorer nos process de numérisation quotidienne. Alors, sur les enjeux du projet, je vais plutôt vous raconter une situation qu'on vit quotidiennement et que j'ai vécue il n'y a encore pas très longtemps. Un adhérent qui m'a appelé à quelques mois de son départ à la retraite. Forcément, pour lui, après 42 ans d'activité, le passage à la retraite, sortir du monde d'actifs et rentrer dans un monde de retraités n'est pas une expérience simple.
et il était fortement inquiet de ce passage-là. Il voulait être vraiment sûr, et il en a encore besoin aujourd'hui, que tout allait bien se passer. Il voulait connaître les chiffres qu'il allait percevoir, enfin les sommes qu'il allait percevoir au moment de sa retraite. Et surtout, à la mise en place de son dossier, s'assurer que tous les éléments étaient prêts et que le jour J, il ne serait plus embêté, qu'il pourrait vivre une vie de retraité paisible et bien financée. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, il m'a appelé tout récemment en me disant, voilà, Monsieur Godefroy, je vous ai envoyé un courrier il y a une quinzaine de jours. J'aimerais savoir, si vous l'avez bien reçu, si vous m'avez bien apporté la réponse, et puis j'ai d'autres choses à vous demander en même temps. Eh bien, avant le passage dans la numérisation et dans la GED, cet adhérent, pour lui répondre téléphoniquement, j'aurais pas pu lui apporter des réponses immédiatement parce qu'il aurait fallu que je désarchive mon dossier. Donc un délai entre 5 et 7 jours. Une fois que j'ai le dossier, il faut que je farfouille dedans pour retrouver le document dont mon adhérent me parle. Alors quand bien même on a un classement assez logique, puisqu'on a décidé dans nos dossiers d'archives de classer par pochette la vie de notre adhérent. Une pochette de couleur jaune pour sa vie d'actif, une pochette de couleur orange pour sa vie de retraité, et puis une pochette de couleur rouge pour le moment de la réversibilité de sa prestation. Donc c'est assez simple quand même de retrouver le document, mais dans chaque pochette, dans chaque sous-pochette, je peux avoir X documents, pas forcément bien classés. Le prestataire, lui, peut malheureusement le document papier l'avoir classé dans un mauvais dossier, ou nous, le gestionnaire, quand il a le papier sur son bureau, eh bien ce papier peut être pris avec d'autres documents et jamais retrouver le chemin du dossier de notre adhérent. Donc ça, déjà, c'était un problème. Et en termes de qualité de service, faire attendre un adhérent 7 jours pour lui apporter une réponse, le rassurer, il est déjà inquiet parce que dans peu de temps, la date fatidique de sa retraite approche. C'est des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui compte tenu de toute la technologie que nous avons et surtout que les gens maintenant veulent tout de suite. Donc avec le passage dans la GED, eh bien cet adhérent, lorsque je l'ai eu au téléphone, il m'a été très rapide de retrouver son document. En plus, dans les travaux que nous avons effectués avec NeoLedge, nous avons transposé notre dossier papier dans la solution ELISE, c'est-à-dire que notre gestionnaire retrouve son dossier adhérent tel qu'il l'avait en version papier. Il le retrouve dans la solution ELISE avec la même classification par couleur. Et en plus, sur les conseils de NeoLedge, on a pu typer les documents de façon à ce que le gestionnaire sache tout de suite à quoi se réfère le document. Si c'est un document qui parle d'un calcul de cotisation, la typologie, ça va être calcul de cotisation. Et dans la sous-pochette du dossier adhérent dans la solution ELISE, notre gestionnaire retrouve encore plus rapidement le document. Donc cet adhérent, lorsque je l'ai eu au téléphone, j'ai pu lui apporter ses réponses tout de suite. Il avait d'autres questions, et bien même si je n'étais pas préparé, j'ai pu lui répondre à travers déjà les différentes réponses qu'on a pu lui apporter. On a aussi avec NeoLedge travaillé pour connecter notre outil métier avec la solution ELISE, c'est-à-dire que nous, on effectue nos réponses dans notre propre système d'information. Et avec NeoLedge, on a imaginé, lorsque j'ai un document qui arrive dans la GED, mon gestionnaire fait la réponse à ce document dans notre propre système d'information. Et les deux, au moment de la validation de la réponse du courrier à notre adhérent, les deux se rejoignent dans la solution ELISE. Comme ça, lorsque le gestionnaire récupère la demande de notre adhérent, il a tout de suite un lien qui lui envoie la réponse apportée. Et ça peut être dans le sens contraire. Il peut partir de la réponse pour retrouver le document entrant. Donc vraiment, ce passage dans la solution ELISE nous a apporté les réponses aux besoins exprimés par notre conseil d'administration, réduire les coûts en matière d'archivage, puisque aujourd'hui on désarchive les dossiers au fur et à mesure des demandes et on les numérise tout de suite. On n'a pas pris le parti de désarchiver tous nos dossiers pour les numériser parce que
ça aurait été un coût trop élevé pour la caisse. Et puis il y a des dossiers pour lesquels on a encore des travaux à faire dessus en termes de destruction, puisqu'on a des adhérents qui malheureusement sont décédés, que leurs ayants droit n'ont plus de droits. Donc tout numériser bêtement aurait été en termes de coûts trop important et avec des dossiers pour lesquels il n'y aurait eu aucune valeur ajoutée. Donc on a pris le parti de les numériser au fur et à mesure. Et puis du coup, maintenant on procède à beaucoup moins de d'archivage. Donc sur les attentes du conseil d'administration, on a réduit les coûts avec le prestataire extérieur. On réfléchit aussi pour ramener de plus en plus les dossiers dans nos propres archives, puisqu'on a des locaux qui nous permettraient d'en ramener. Donc là aussi, si on a besoin de désarchiver, comme c'est en interne, il n'y a plus de prestations à verser. On a augmenté la qualité de service. Forcément, un adhérent qui a une réponse immédiatement, ça fait quand même, ça donne une belle image de sa caisse de retraite. On a réduit les délais de réponse, puisque une réponse immédiate dans la gestion des dossiers, c'est un gain de temps et de productivité aussi pour nos équipes. Et puis là, le passage dans le cloud nous permet d'avoir une solution vraiment optimale. Et puis la prochaine collaboration, alors avec l'intelligence artificielle, devrait porter ses fruits aussi en termes de réduction de coûts dans le travail quotidien de numérisation. Donc on a vraiment pris un virage important aujourd'hui pour le bon fonctionnement d'une caisse de retraite et encore une fois apporter une image qualitative à nos adhérents. Merci Morgane, effectivement. C'était un long travail depuis 2016, vous voyez, c'est une longue collaboration et très bénéfique pour vous et pour nous. On a quand même réussi donc, à avancer sur ce projet, à vous mettre à disposition des nouveaux services et à vous accompagner. Le choix du Secnum Cloud, c'était vraiment obligatoire pour vous, étant donné un organisme tel que vous ne pouvez pas partir sur des infrastructures qui n'étaient d'une part pas localisées en France et pas gérées par un opérateur français. Et donc la solution ELIS, justement, permettait d'avoir ces données-là, données hébergées en France, à Paris, et surtout opérées par un opérateur français qui est notre partenaire. Tout en assurant une certaine sécurité, de conformité, ISO 27001, avec des environnements qui étaient dédiés et cloisonnés. Donc le travail qu'on continue à faire donc, avec la Gamamax, c'est d'une part un accompagnement permanent avec des actions régulières sur les présentations des nouveautés et les montées de version aussi. Parce que le fait d'être dans le cloud, avant, les montées de version c'était une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, alors que maintenant on est à une fois tous les 6 mois, voire ou une fois tous les ans. Et avec donc une fréquence beaucoup plus importante. Et donc le fait de pouvoir monter de version, ça vous permet d'avoir une solution qui est sécurisée, parce qu'on bénéficie à chaque fois des nouvelles versions en termes de sécurisation, et surtout des nouveautés, sachant que comme on réinvestit en permanence notre CA en R&D, toutes ces nouveautés arrivent très rapidement et vous permettent justement d'utiliser l'application au mieux. Et aussi, important à l'heure actuelle, c'est la sobriété numérique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'indice PUE sur les data centers. À l'heure actuelle, la localisation de serveurs en interne ne permet pas d'avoir des indices comme ça et ne permet pas d'être sobre numériquement. Alors que notre cloud vous permet justement d'assurer cette sobriété numérique et de bénéficier, quelque part, de faire bénéficier à nos enfants d'une solution qui, quelque part, est un peu plus écologique. En termes de synthèse, donc, la solution pour la gestion des documents adhérents, d'une part, c'était assurer une traçabilité, une auditabilité permanente de la solution, justement, quand il y a des audits de la Cour des comptes. Une solution qui est up-to-date, toujours mis à jour et à niveau, en permanence, et une solution qui est sécurisée et accessible en permanence de n'importe où. Voilà, merci Morgane pour cette participation. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. J'imagine qu'avant vous avez aussi depuis tous les documents par messagerie. Est-ce que vous avez un interfaçage aussi de la chaîne avec la messagerie? Tout à fait. On a aujourd'hui des documents qui nous arrivent aussi bien dans notre boîte générique de la caisse, mais aussi via notre site adhérent, où il est possible pour les adhérents de télécharger des formulaires ou d'exprimer des besoins.
Et il y a une interface qui a été créée du site vers la solution Neoledge avec des boîtes dédiées aux emails dans la solution Neoledge. Et du coup, de notre site adhérent, les demandes vont directement dans les boîtes mail, enfin dans les boîtes dédiées aux mails dans la solution Neoledge. Ensuite, le mail est indexé et transféré dans les services pour réponse. Oui. Et aujourd'hui, alors, avant la solution Neoledge, les mails étaient également imprimés et réarchivés dans les dossiers. Aujourd'hui, vous comprendrez qu'on n'imprime plus les mails. Donc, on économise du papier aussi là-dessus. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous pourriez repasser un petit peu sur votre process du passage du on-premise au cloud, votre process plutôt de décision de passer sur du cloud? Alors, en fait, aujourd'hui, la solution, et là, Jean-Nicolas, je compte sur vous pour me dire si je me trompe, mais notre solution était en interne, elle était stockée sur nos propres serveurs. Donc c'était un espace de stockage assez important. En termes de mise à jour de la solution, on la faisait moins fréquemment parce que ça avait beaucoup d'impact sur notre organisation. Ça nécessitait, je crois, une demi-journée pour qu'on puisse, avec nos équipes, mettre la solution à jour. Le passage dans le cloud, c'était de sécuriser tout ça en extérieur, de pouvoir bénéficier de mises à jour sans être impacté dans notre gestion quotidienne, puisque là, les mises à jour peuvent être réalisées le week-end et forcément, là, c'est un plus pour nous. Et puis, c'était aussi d'apporter le passage avec l'intelligence artificielle pour, encore une fois, réduire nos activités, diminuer des coûts, encore et encore. Malheureusement, c'est le leitmotiv aujourd'hui des caisses de retraite. Effectivement, dans le passage dans Cycle Block bénéficie d'une part des nouveautés en permanence. On développe aussi beaucoup de choses basées uniquement sur des services cloud, parce que ça permet d'équilibrer la charge financière. Typiquement sur l'IA, il faut des grosses machines. On ne peut pas mettre une grosse machine chez l'ensemble de nos clients. Donc on essaie de rationaliser tout ça pour que quelque part ces nouveaux services soient accessibles à moindre coût à l'ensemble de nos clients, mais transversalisé au maximum. Il y a comme une redondance aussi en permanence sur 2 sites, certes situés à Paris, mais à 2 endroits différents. Donc, ce qui permet d'avoir une sécurité. L'application, dès que l'application tombe, on est capable de remonter dans les 2 heures l'application sur l'autre site. Donc, il y a toutes ces données-là qui sont rentrées dans les 2 comptes. Et la labellisation Secure Cloud aussi a validé quelque part cette performance. Et donc, c'est pour ça que la Cavamac a choisi de continuer avec nous d'une solution on-premise avec une solution qui est plus rapide, sur des serveurs qui sont vraiment dédiés et répondre à un certain nombre de besoins. Merci. Merci en tout cas pour votre participation et n'hésitez pas à venir nous rejoindre au stand si vous avez d'autres questions. On pourra y répondre avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.